Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en algorithmique et programmation, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons revoir la différence qu'il y a entre un algorithme et un programme. Et donc ici nous allons voir aussi qu'est-ce que c'est qu'un algorithme plus dans le détail. Donc du coup, c'est parti mon kiki. Déjà, revoyons la différence qu'il y a entre un algorithme et un programme. Donc un algorithme, c'est tout simplement une liste d'instructions qui est donnée donc à suivre dans un certain ordre, qui à partir de données peut aboutir à un ou plusieurs résultats. Ok, ça donc c'est la définition d'un algorithme. Un programme, c'est un algorithme écrit dans un langage codé. Ok, voilà. Donc il peut être codé en braille, il peut être codé en binaire, il peut être codé dans tous les langages que tu veux, mais en tout cas un programme c'est un algorithme. Donc voilà, mais sauf qu'il est écrit dans un autre langage. Ok, dans un langage qu'une machine du moins peut comprendre. Ok, par exemple une brosse à dents électrique, par exemple une alarme automatique, ou par exemple l'alarme qui te permet le réveil matin par exemple. Ok, ou tout plein de choses comme ça. Bon, voilà. En tout cas, un algorithme, on peut également le représenter sous forme de schéma, ok. Voilà, ça se représente, hein. Et donc, à gauche du schéma, on y met toutes les données, donc tout ce qui doit suivre. Après, on met l'algorithme, ok. Et donc là, au niveau des données, pareil, on met la base, quoi. Qu'est-ce qu'il a à la base? Et après, après l'algorithme, on met une liste d'instructions d'un ordre, ok, qui devra suivre dans cet ordre-là. Et après, du coup, on met le résultat à droite qu'il pourra obtenir, ok. Donc là, prenons un exemple d'algorithme justement pour préparer par exemple une copie à petits carreaux pour un contrôle de mathématiques. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut prendre une copie double à petits carreaux, voilà. Ensuite, écrire son nom en haut sur la gauche, puis sur la deuxième ligne sa classe et sur la même ligne tout à droite, ok. Puis ensuite, à la quatrième ligne et à 8 cm du bord à gauche, écrire mathématiques, contrôle, le numéro, donc ça peut être numéro 1, numéro 2, numéro 4, bon bref, en tout cas, en fonction du numéro du contrôle, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir qu'on tire en rouge, un trait horizontal sur toute la largeur donc de la feuille, le long de la sixième ligne. Ensuite, on fera de même, donc on tirera en rouge un autre trait, donc horizontal, 8 lignes plus bas, ok. Alors là, vraiment, ce prof, je vous dis tout de suite, hein, il est vraiment bavard, hein, parce que quand même, un cartouche qui fait 8 lignes, parce que vous savez, quand vous tirez deux traits, donc rouge, ok, c'est cartouche. Donc, un prof qui vous demande de faire un cartouche de 8 lignes, c'est vrai qu'il est bavard, ok. Bon, bref, en tout cas, voilà. Et puis ensuite, on peut ranger la copie pour le prochain contrôle. Okay. Voilà. Donc ça, c'est un algorithme pour préparer un contrôle de maths, mais il y en a d'autres. Par exemple, il y a des algorithmes qu'on sert dans la vie toujours, hein. Par exemple, si tu as envie de te brosser les dents, tu vas prendre un algorithme, ok. Tu vas prendre d'abord le dentifrice, après tu vas mettre sur la brosse à dents. Après, ce que je vais dire au niveau de l'eau, vous n'êtes pas obligé de le faire dans cet ordre-là, mais moi je préfère le faire dans cet ordre-là. Après, vous ouvrez le robinet, vous mouillez le dentifrice et la brosse à dents. Vous, tout simplement, vous brossez les dents et après, vous rincez et donc, vous avez les dents toutes propres, ok. Vous rangez le dentifrice et la brosse à dents et puis tout est nickel. Donc ça, c'est un autre exemple d'algorithme, mais ça qu'on se sert souvent dans la vie toujours. Par exemple, quand on veut faire une salade d'automate, pareil, on va prendre un algorithme en vrai, ok. Donc la recette de la salade d'automate en vrai est un algorithme, par exemple, ok. Voilà. Par exemple, pour monter un meuble ou une trottinette, ou un vélo également, c'est un algorithme en vrai qui est écrit, ok. Donc franchement, les algorithmes, ils sont présents un peu dans la vie de tous les jours, ok. Et plus, je m'avance en maths, et puis en fait, je me rends compte que les maths, c'est présent également dans la vie de tous les jours. Notamment cette notion d'algorithme, elle est souvent présente, ok. Sans le savoir, en plus, on applique des algorithmes, ok. Par exemple, quand tu vas aller voir, je sais pas moi, ta meilleure amie, à chaque fois, tu vas lui dire bonjour, tu vas lui dire salut, coucou, bon bref, toi, tu vas faire tout un algorithme, tu vas faire un check, le check, pareil, c'est un algorithme, parce que il faut pas le faire n'importe comment, ok. Voilà. Bon, en tout cas, les algorithmes, c'est vraiment présent dans la vie de tous les jours. Bon, voilà. Sur ce donc, c'est tout ce qu'il y a à dire sur les algorithmes. Donc si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et donc bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.